Bien-aimés, je suis heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Restez connectés ». Oui, restez connectés, bien-aimés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3. On va commencer à partir du verset 11. Voici ce que disent les Écritures. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élisée. Sur les mains d'Élie plutôt. Donc, Élisée était serviteur d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui, donc auprès d'Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Alléluia. Donc ici, il y a trois rois qui voulaient connaître la volonté de Dieu. Et ils cherchaient un prophète de l'Éternel. Alors ils sont allés vers Élisée, qui fut le serviteur d'Élie. Maintenant, Élisée, pour prophétiser, il va demander un joueur de harpe. Alors que le joueur de harpe était en train de jouer, Élisée fut dans l'esprit. Oui. La Bible dit que la main de l'Éternel, donc ça c'est le verset 15, il est dit, comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc, quand vous voyez ici la main de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendit sur Élisée. Dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez pas des expressions comme ça. Dans le Nouveau Testament, c'est « il fut rempli de l'Esprit ». Oui, on dit par exemple « Pierre rempli de l'Esprit ». C'est cela. Dans l'Ancien Testament, c'est « la main de l'Éternel fut sur lui ». Donc, c'est le Saint-Esprit. Et alors, il commença à prophétiser. Remarquez que pour qu'il commence à prophétiser, il fallait qu'il y ait un joueur de harpe. Parce que dans les Écritures, il y a quelques prophètes, David y compris, qui prophétisaient sous l'inspiration du Saint-Esprit quand on jouait la harpe. Dans 1 Chronique, au chapitre 25, à partir du premier verset, il est dit ceci. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, Éman et Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaph, Zakur, Joseph, Netania et Ashaéla, fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. Verset 3. De Jeduthun, fils de Jeduthun, Guédalia, Tchéri, Esaïe, Askabia, Matitcha et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jeduthun, qui prophétisaient
avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Vous voyez? Donc ces gens, quand ils jouaient la harpe, après ils rentraient dans l'esprit et ils prophétisaient. Alors, bien aimés, nous voyons que ces prophètes, la raison pour laquelle ils avaient besoin de la harpe, c'est parce que, ou d'autres instruments pour prophétiser, parce que sous l'inspiration de la musique, c'était une musique très spirituelle. Alors, ils se connectaient à l'Esprit de Dieu. Oui. Vous voyez? Donc, il fallait établir une connexion avec l'Esprit de Dieu pour recevoir la parole de Dieu et commencer à prophétiser. Ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'entrer dans l'Esprit. Donc, d'établir une connexion pour commencer à prophétiser. C'est vraiment ça. C'est pourquoi je dis ceci. Gardez la connexion ou restez connectés. C'est vraiment capital, bien aimé. Nous vivons dans une époque hyper connectée. Oui. Il y a des connexions partout. Que tu sois en ville, au village, connexion. Partout, on parle de connexion. Dès que quelqu'un se retrouve quelque part, que ce soit à l'aéroport, dans une gare, à la maison ou au travail, il cherche quoi? Une connexion. Il faut que je sois connecté. Il arrive chez vous, la première chose qu'il demande, est-ce que vous avez du Wi-Fi ici? Il veut se connecter. Pourquoi? Parce qu'il veut être joignable. Il veut être joignable ou il veut joindre des gens. Oui, nous vivons l'époque des réseaux sociaux. Donc tout ça parle de quoi? De connexion. Donc les gens sont vraiment connectés. Hyper connectés même. C'est pas mauvais. C'est très bien d'être hyper connecté. Mais bien aimé, n'oublie pas la connexion spirituelle. Oui, tu dois avoir une connexion spirituelle et la garder. Tu dois garder la connexion spirituelle. Tu dois rester connecté. Alors, dans certains pays, la connexion est intermittente. De temps en temps. Les gens se connectent de temps en temps. Parce que la connexion est précaire ou mauvaise, la connexion est trop chère. Alors, les gens sont connectés de temps en temps. Parfois, quand tu appelles, tu ne peux pas joindre la personne. Tu as juste un message que non, la personne ne peut être connectée. La personne est soit dans un endroit, son appareil est éteint, ou alors la personne est dans un endroit non joignable, où il n'y a pas de réseau. Vous voyez? Et c'est cela, spirituellement, la réalité de beaucoup de chrétiens. Ils sont connectés de temps en temps. Ils n'ont pas une bonne connexion. De temps en temps connectés. Oui. Et d'autres pas du tout connectés. Vous voyez? Mais, bien aimé, pourquoi c'est important de rester connecté? Comme j'ai dit tout à l'heure, nombreux veulent être connectés 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rater, il ne veut pas rater un message important. Il ne veut pas rater vraiment quelqu'un qui veut vraiment le joindre. Vous voyez? Alors, à cause de ça, les gens veulent être connectés 24 heures sur 24. Surtout, par exemple, dans le cadre du travail. Mais les gens, nombreux, ils restent connectés. Même chez eux, ils sont connectés tout le temps. Vous voyez? Mais maintenant, bien-aimé, dans le cadre spirituel, tu dois garder une connexion. Tu dois rester connecté. Oui, bien-aimé, restez connecté 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas connecté, alors tu n'es pas joignable. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit doit te communiquer. Mais si tu n'es pas connecté au réseau spirituel, comment on va te joindre? Alors, tu dois garder la connexion au Saint-Esprit. Tu dois garder la connexion à l'Esprit de Dieu. C'est vraiment capital, bien-aimé. Sinon, tout ce que le Saint-Esprit veut te dire, par exemple, par rapport à ta vie, par rapport à la direction que tu dois prendre, comment est-ce que tu seras au courant de ces choses? Sinon, tu vas juste faire les choses par toi-même. Tu vas prendre juste les décisions par ta propre sagesse.
alors que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour te conduire. Oui. Le Christ le dit, il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais comment tu vas entendre toutes ces choses si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit? Si ta connexion est coupée tout le temps. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, tu dois garder la connexion. Bien-aimé, gardez la connexion. Oui. Alors, bien-aimé, comment garder la connexion? Comment être connecté tout le temps au Saint-Esprit? Mais les Écritures nous répondent. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Maintenant, il explique comment être continuellement rempli du Saint-Esprit. Il parle des cantiques spirituels, il parle des psaumes. Et comme nous l'avons vu, que pour se connecter à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que Élisée a fait? Il a appelé un joueur de harpe. La musique, les chants spirituels te permettent de rester connecté. Ça, c'est un canal. Deuxième, la prière, la méditation de la parole. Et en ce qui concerne la prière, je vais parler plus particulièrement de la prière en langue. La prière en langue te permet d'être vraiment connecté. Pourquoi? C'est parce que la prière en langue active ton esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 14. L'apôtre Paul dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est-à-dire, mon esprit est actif. Mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, mon intelligence est au repos. Vous voyez? Donc, quand tu pries en langue, ton esprit est activé et se connecte à l'Esprit de Dieu. C'est vraiment capital. C'est comme ça que tu peux garder ta connexion. Une connexion avec le Saint-Esprit. Oui, c'est vraiment capital, bien-aimé. La méditation de la parole, la prière en langue, les chants spirituels, les psaumes. Tu gardes la connexion. Et tu es là-dedans tout le temps. Pas seulement attendre le moment où tu es à l'église. Non. Chez toi à la maison, quand tu es dans la voiture, dans les transports en commun. Oh, tu chantes des cantiques. Tu peux chanter au-dedans de toi. Oui. Tu parles avec le Seigneur. Tu échanges avec le Saint-Esprit. Tu es dans la communion avec lui. Tu gardes la connexion. Alors là, il n'y a pas un seul message que tu vas rater. Oui. Souviens-toi, le Christ dit ceci, que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous annoncer des choses à venir. Oui. Alors, si tu n'es pas connecté, comment tu sauras ça? Quand il veut t'annoncer quelque chose qui risque d'arriver, tu le sauras comment? Parce que tu es déconnecté. Quelqu'un qui est déconnecté, tu vas appeler, tu ne pourras jamais l'avoir. Il est hors réseau. Garde la connexion, bien-aimé. Sois connecté avec le Saint-Esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père saint, Père juste, Père miséricordieux. Merci, Père, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Pour nous diriger, pour nous conduire dans toutes nos voies. Oui, Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous révèle ta parole, qui nous donne une compréhension profonde de ta parole. Oh Père, qui nous annonce les choses à venir. Dieu miséricordieux, merci. Merci pour cela. Et dans nos cœurs, Père, oui, nous aspirons, oui, toujours à une plus grande connectivité, à une plus grande connexion avec le Saint-Esprit, à une plus grande communion avec lui, pour être en communion avec toi, Père, pour être au courant des choses à venir, de ce que tu veux nous annoncer, afin, Seigneur, de vivre dans la victoire. Oui, dans la victoire, devant les situations de la vie. Au nom de Jésus. Amen.